Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'intouchable, l'incontournable. Le premier ministre de Joseph Kabila, Matata Ponyo, riche de son État, député de son État, a perdu son immunité. Kamer l'a livré, il ne pouvait pas faire autrement. Il a beau tourner, jongler et tout, il était obligé de le livrer. Parce que les Congolais l'attendaient au tournant. Parce que maintenant, ce qui est bien, c'est que les Congolais sont réveillés. Quiconque trahit le Congo, il doit payer sa chair. Je vous ai déjà dit, Kabila lui-même, là, il est en train de partir vers... Il est coincé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir au rendez-vous, à l'invitation du Sénat. Il ne peut pas non plus refuser de venir. Dans tous les cas, il est condamné. Matata Ponyo écope de 10 ans. 10 ans d'emprisonnement. Et 5 ans d'inéligibilité. Donc après les 10 ans là, il aura encore 5 ans, il sera inéligible. Lui qui a cru que même si on tue les Congolais, c'est gratuit, c'est rien du tout. Parce qu'il a servi avec Kabila, Kabila a l'argent, Kabila est en train d'investir. Aujourd'hui, Kabila, les chefs d'État africains qui le soutenaient là, beaucoup sont en train de le lâcher. Parce que beaucoup ont compris que mais ce qu'on est en train de faire là, en RDC là, ça va venir aussi chez nous. C'est pour ça que vous voyez que ceux qui sont attachés à ça, ce sont des anciens présidents et des présidents les plus corrompus de la planète. Comme Eyadema. Mais les présidents qui ont une vision, qui regardent, qui pensent que l'Afrique doit aussi un jour s'en sortir, ils ne sont plus là. Emmanuel Macron a beau corrompre les chefs d'État africains, croyez-moi, c'est fini, ça se passera plus comme il le faisait avant. Parce que Macron lui-même, nous on se charge de lui. Nous nous chargeons de Macron. Nous avons Macron dans nos mains. Il ne peut pas bouger. Lesquels qui ont sorti son histoire de la poudre, c'est pas nous, c'est les réseaux sociaux. Ça n'allait jamais sortir par RFI. D'ailleurs, eux, ils contestent, ils disent que non, c'était pas de la poudre, c'était machin. Donc, en tout cas, Kamere a bien fait de livrer ce monsieur à la justice parce que l'impunité ne peut pas continuer comme ça. Ce que nous attendons maintenant, c'est un jugement maintenant pour, vous savez les qui? Les catholiques là, les Ncholé, les amis. Eux aussi là, ils doivent passer pour haute trahison. Parce que ce qui tue le Congo aujourd'hui, ce n'est même pas Kabila, ce n'est même pas Kagame, ce n'est même pas Museveni, mais c'est d'abord et avant tout les Congolais eux-mêmes, ceux qui sont traîtres. C'est la traîtrise qui tue le Congo. C'est la trahison qui détruit le Congo. C'est la trahison qui vend le Congo. C'est la trahison qui sacrifie le Congo. Si les Congolais étaient un peu plus sérieux, les généraux, les hommes politiques, cette situation ne pouvait pas arriver. Comment peut-on expliquer qu'un pays qui n'a pas d'armée, qui à peine, on peut compter en tout et pour tout, 30 000, 40 000 militaires, et un Congo qui peut vous retrouver, qui peut facilement faire 1 million de soldats. Un petit endroit qui ne fait même pas le cinquième de la... Qui fait un petit pays qui fait le tiers de la ville de Goma. La ville de Goma seulement. Vous voyez? La ville de Goma seulement. C'est 3 fois le Rwanda. Pas Kigali, le Rwanda. Donc, un petit pays comme ça, là, que les Congolais n'arrivent pas à mettre à genoux, à neutraliser, pour donner la paix à son peuple, c'est parce qu'il y a la trahison. Et il y a la trahison pourquoi? Pourquoi ça persiste jusqu'aujourd'hui? Tout récemment, il y a encore un autre Congolais, comment on l'appelle, Ndoulou, je crois, un colonel, qui a pris près de 500 000 $. Il est parti, s'est évaporé avec. Il est allé soutenir le M23 avec l'argent du Congo, l'argent des militaires. Lui, il va soutenir le M23.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'impunité. Et à l'impunité plutôt, il n'y a pas de condamnation. Donc quand on frappe fort là sur Matata Ponyo, ça donne l'espoir aussi aux Congolais de comprendre que Kabila aussi va payer. Un étranger, un sans-papier, qui arrive au Congo, qui est devenu le plus riche du Congo. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'un jour qu'il puisse répondre de ses actes. Et c'est ça que nous sommes en train de constater là. Il est en train de répondre de ses actes. Les amis, c'est pas de la rigolade ça. Là, en tout cas, c'est un exemple. On attend maintenant un autre gros poisson, Kabila. Si Matata Ponyo, comme lui, il est déjà condamné, Kabila aussi arrêté, condamné, arrêté, foutu en prison, vous allez voir que la trahison va s'arrêter. Les amis, tout le malheur du Congo, c'est Kabila. C'est Kabila qui est à l'origine de l'assassinat de Joseph Laurent Désiré Kabila. Le même Kabila, qui se dit le fils, là, c'est lui qui a tué le père. Son père adoptif. Vous voyez, c'est lui. Vous vous rendez compte? C'est lui avec Kagame. Donc, si on peut les prendre, on les met en prison, on les arrête. Ça dit que tout le réseau de mafia là, pour la déstabilisation et la trahison de la RDC va s'arrêter là. Ça va prendre un coup, mais alors très fort, tellement fort que ce sera difficile pour eux de se relever. Et donc, nous félicitons le gouvernement, nous félicitons les autorités, nous estimons que maintenant, on va vers une nouvelle phase. La phase de la lutte. Et ça, ce n'est pas la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre la trahison. On ne peut pas tolérer. Le président Poutine disait, s'il y a une chose que je ne peux pas tolérer, je ne peux pas pardonner, ce n'est pas quelqu'un qui vole de l'argent. Celui qui vole de l'argent, vous pouvez voler. Le Congo est très riche. Non, il ne va pas finir ça. Ça, on peut récupérer. Mais la trahison, qui entraîne la mort de plusieurs citoyens, est-ce que vous pouvez les ramener encore à la vie? C'est impossible. Donc ça, c'est le crime le plus grave. Et donc, si on peut frapper comme ça, ce serait très bien. Nous attendons maintenant le deuxième, le plus gros poisson, Kabila, qu'il tombe. Et les gens comme les Katumbi vont commencer, les Martin Fayulu vont commencer à réfléchir maintenant sur qu'est-ce qu'il faut qu'ils puissent faire. La trahison a trop duré. Soyez bénis les gars.